Énième rebondissement dans le feuilleton Centro Motors avec un nouveau candidat à la reprise de l'entreprise. La justice se penche sur l'accident qui avait coûté la vie à un cheminot lors d'un chantier nocturne à la Part-Dieu. Enfin, un casque de réalité augmentée pour étudier le cerveau et rééduquer des patients à l'hôpital neurologique. Nouveau coup de théâtre aujourd'hui dans le dossier Centro Motors. Les salariés qui ont manifesté ce matin devant le tribunal de commerce s'attendaient à voir prononcer la liquidation de leur entreprise. Mais un candidat à la reprise s'est manifesté à la dernière minute. Il s'agit du groupe allemand Magnum. C'est un projet qui donc va concerner tant les lignes de production des véhicules utilitaires électriques que les filtres industriels. Combien de salariés seraient repris? Une cinquantaine de salariés. Pas de liquidation prononcée aujourd'hui, probablement demain soir à 16 h. Il se trouve qu'il y a eu une offre qui est arrivée extrêmement tardivement hier, qui a été validée par les pouvoirs publics, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et nous avons très peu d'éléments aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier prévisionnel, il y a des montants annoncés qui nous paraissent totalement ubuesques. Ça paraît absolument faux, ça paraît une offre absolument folle. Les représentants des salariés restent très sceptiques sur cette offre de reprise. Qu'est-ce que j'en pense? Elle vient de Chapeau, la veille, c'est un partenaire de Centro. Marrant ça encore, hein? Ah mais de toute façon, je pense que ça va être la liquidation. De toute façon, tout ce qui a été dit à la fin, tout le monde a demandé la liquidation, puisque je vous redis, hein, ça n'a pas été dit explicitement, mais c'est la faute des salariés et des élus que ça n'a pas marché. Moi je le redis une dernière fois, ce n'est pas les élus et les salariés qui n'ont pas mené de travail. À ce jour, il n'y a aucune production et il n'y a pas de travail. C'est ça la réalité. Liquidation avec ou sans prolongation d'activité, le tribunal rendra sa décision demain après-midi. Une autre affaire devant le tribunal aujourd'hui. 3 ans après la mort d'un agent sur un chantier, la SNCF répondait devant la justice. La société comparaissait aujourd'hui en correctionnel pour s'expliquer sur un accident mortel survenu dans la nuit du 28 au 29 mars 2012. Un agent avait été heurté par un train de voyageurs alors qu'il procédait avec ses collègues à une opération de maintenance nocturne près de la gare Part-Dieu. Âgé de 38 ans, il était décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard. Ce procès fait suite à une plainte des syndicats. Au-delà de l'accident tragique d'un collègue qui a perdu la vie ce soir-là, en mars 2012, nous ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que la justice fasse toute la lumière sur les réelles responsabilités dans le fait que cet accident ait pu arriver. Il était impossible pour les collègues de travailler en toute sécurité sur ce chantier-là tel qu'il avait été organisé ce soir-là. Dans son réquisitoire, le procureur a réclamé 80 000 € d'amende. De son côté, l'avocat de la SNCF a plaidé la relaxe. Le jugement sera rendu le 17 décembre. Écran 3D, visiocasque, nous ne sommes pourtant pas dans un jeu vidéo mais bien à l'hôpital neurologique du CHU de Bron. Cette toute nouvelle plateforme de neuroimmersion intègre les dernières technologies de réalité virtuelle. Objectif, mieux comprendre le cerveau et faire de la rééducation grâce à ces systèmes. On peut immerger les sujets devant l'écran, dans un environnement qui est totalement virtuel. On peut présenter des obstacles, reproduire l'environnement de la maison du patient avant que le patient puisse rentrer chez lui. Le but est de pouvoir à la fois étudier le cerveau dans son fonctionnement normal, mais aussi produire et exploiter les règles qu'on extrait de cette connaissance du fonctionnement du cerveau normal pour faire de la rééducation. Notamment ici, de la rééducation chez les patients qui ont, suite à des AVC, donc qui ont des troubles soit cognitifs, soit moteurs, soit les deux. Des approches encore expérimentales qui montrent cependant déjà de bons résultats. On arrive à avoir un bénéfice plus important lorsque la réalité virtuelle est couplée à la thérapie classique. La réalité virtuelle en tant que telle, elle n'a pas vocation elle n'est pas une cure elle-même, mais elle a une composante ludique. Elle est très bien tolérée par les patients, donc cela comporte que les patients font des mouvements et des exercices qui d'habitude sont très répétitifs et un peu ennuyants. Et les premiers résultats de certaines recherches actuelles montrent que ces couplages apportent un bénéfice qui est plus important à la fin. Un peu plus d'1 million d'euros a été investi par l'État et 350 000 € par les HCL dans cette nouvelle plateforme de neuroimmersion. Alors voilà, donc c'est une fixation, donc là c'est vraiment notre prototype, hein, c'est pas du tout le produit final, mais ça vient se fixer sous la sangle, complètement en dessous, et on glisse le capteur dans la petite pochette, et ensuite tout fonctionne tout seul, c'est-à-dire que le capteur démarre quand le cheval démarre.
Quand les nouvelles technologies se glissent sous la selle des cavaliers, la start-up Equisense présente sur le salon Equita à Lyon un nouveau capteur qui permet d'envoyer sur un smartphone des informations très précises sur le parcours réalisé par un cheval. Sur un parcours d'obstacles, on va pouvoir par exemple regarder à quelle vitesse on était, à quel moment dans le parcours, l'amplitude des foulées, la forme des sauts et pouvoir vraiment revivre son parcours et l'analyser pour pouvoir progresser à partir de là. Ensuite, ça va permettre aussi d'avoir un calendrier partagé entre toutes les personnes qui s'occupent d'un même cheval, savoir qu'est-ce qui a été fait, à quelle intensité, est-ce qu'il y avait des problèmes dans la locomotion, pour vraiment s'adapter, varier l'entraînement pour chaque cheval. Cet objet connecté pour cavalier baptisé Balio sera prochainement en vente autour de 300 €, une nouveauté parmi d'autres à découvrir sur le salon Equita à Eurexpo jusqu'à dimanche.